3, 2, 1. Ça, c'est l'exercice ultime pour les fessiers. Salut à toi qui rejoins cette première vidéo de Pilates Shot, une petite série de vidéos courtes avec un objectif Pilates bien ciblé pour entretenir ta forme plus régulièrement au quotidien, car je sais à quel point c'est difficile de trouver du temps à consacrer régulièrement à une pratique physique, surtout si on parle de cours d'une heure. C'est difficile des fois de trouver une heure libre dans sa journée. Donc là, avec un objectif ciblé et une petite séance courte mais très régulière, on atteint exactement les mêmes objectifs, voire même beaucoup plus bénéfiques que si on consacrait seulement une heure par semaine. Donc 15 minutes, peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, beaucoup plus bénéfique que des fois une heure et demie par semaine. Surtout que la régularité est la clé du progrès en sport, mais dans toute autre discipline. Donc voilà, un petit shot vaut mieux que de se démotiver à essayer de trouver une heure dans sa journée bien trop chargée. 15-20 minutes, tout le monde peut le faire. Cette série de vidéos, je la fais en parallèle d'une autre série qui s'appelle Yoga Shot, donc même concept, un objectif bien ciblé, un temps court, comme ça on pratique plus régulièrement. Et la première de Yoga Shot est déjà sortie la semaine dernière, s'appelle Calmer l'anxiété. Je te mets le lien, donc soit là ou là, je sais pas encore comment ça marche, et également en barre d'infos. Je vais donc alterner Yoga Shot et Pilates Shot, donc n'hésite pas, si tu adores l'un ou l'autre, ou même les deux, à t'abonner, activer la cloche, et comme ça, tu seras, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, et tu pourras mettre ça dans ton programme de la semaine, dans ta petite playlist de la semaine, pour être en meilleure forme et en harmonie avec ton corps et ton esprit. Donc pour cette petite séance de pilates spéciale abdos fessiers, je donne 2 options à chaque fois. L'option 1 est un peu plus facile, l'option 2 est un peu plus avancée. En pilates, on ne cherche pas absolument à se dépasser, à aller au maximum de ses capacités et tout. Non, 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 ça, on arrête. On arrête. On va à son niveau à soi. Parce que pour qu'un exercice soit efficace, il faut que tu puisses maintenir tous les référentiels. Et c'est ça qui est important finalement. C'est pas que juste tu es en train de souffrir le martyre et que voilà, tu transpires, etc. Non, c'est pas du tout l'objectif ici. C'est de respecter les alignements. Et si tu vas à un niveau qui est au-dessus du tien, tu ne peux pas respecter les alignements et l'exercice, au lieu d'être bénéfique, eh ben, il va te faire plus de mal que de bien. Donc, enlève-toi ça de la tête. De toute façon, là, certainement tout seul chez toi, donc personne pour juger. Essaye pas de faire comme la voisine. C'est ça qui est l'avantage avec les cours en ligne finalement et pas les cours collectifs. C'est qu'en cours collectif, on a l'impression qu'il faut qu'on atteigne le niveau top, top, top. Là, quand tu es chez toi, au moins personne te juge. Tu es tranquille avec toi-même et tu peux aller à ton niveau à toi. Donc, top. Écoute-toi, écoute tes sensations. On cherche à être efficace, et pour être efficace, il faut être précis, et pour être précis, il faut aller à son niveau à soi. Avant de commencer, petit rappel des référentiels du Pilates, c'est très important pour bien commencer. Donc on vient avec les pieds parallèles, écartés, largeur du bassin. Donc le bassin, c'est au niveau des crêtes iliaques, donc les pointes des os. C'est pas la taille de pantalon, ok? C'est vraiment ici. Ensuite, tout le long des exercices, il faut essayer de maintenir le périnée engagé, et pour ça, tu fais comme si tu devais te retenir d'une envie pressante. Ensuite, tu vas engager le transverse, et pour ça, tu fais comme si tu voulais rentrer dans un jean trop petit, donc tu rentres le ventre. Place ton bassin en position neutre, mais ça, je vais y revenir juste après. Roule les épaules en arrière et descendez vers les poches arrière de pantalon. Ensuite, tu vas t'auto-grandir, c'est-à-dire que tu vas essayer d'éloigner le maximum le sommet du crâne de la base du bassin, ok? Comme si tu avais un aimant au-dessus de la tête qui t'attirait vers le plafond. Puis pour respirer, on va utiliser ce qu'on appelle la respiration en pilates ou respiration latérale thoracique. C'est-à-dire que tu vas garder le ventre serré, serré, serré. Tu places les mains sur les côtes et tu vas inspirer en ouvrant les côtes. Expire, garde le nombril serré par la bouche, tu serres. Tu rentres le nombril et tu comptes 4. Inspire 1, 2, 3, 4.
Expire. Referme les côtes. 1, 2, 3, 4. C'est parti, tu peux venir glisser sur ton tapis pour venir te placer sur le dos. On va venir placer les pieds parallèles, écartés, largeur des hanches, les genoux exactement dans ce même alignement. Et on va venir placer les mains, tirer les doigts vers la plante des pieds, baisser les épaules, paume de main face au sol. Et on peut décoller un petit peu les fessiers et venir les placer au plus près de nos talons. Très bien. On va commencer par faire des petites bascules avec le bassin. Donc à l'expiration, on va pousser dans les talons, on va venir creuser le ventre. On essaye d'imprimer complètement les lombaires dans le sol. Ça va faire remonter le pubis ici. Et inspire, reviens en neutre. Expire, bascule, rétroversion du bassin, le ventre se creuse. Expire, neutre. Encore 2 fois. Expire, imprime complètement tout le dos est en contact avec le tapis. Inspire, reviens en neutre. Tu peux venir t'aider, si tu ne sens pas de quoi je veux parler, tu peux venir t'aider en plaçant les mains sur le ventre. Et à l'expire, tu vas essayer de faire en sorte de basculer le bassin et les pouces vont aller être plus bas que l'index et le majeur. Et inspire en neutre par contre, l'index et les majeurs sont au même niveau. Ça, c'est ton neutre. Ça, c'est une rétroversion du bassin, donc les lombaires plaqués au sol. Et une antéversion, c'est quand on est cambré, donc quand on peut presque passer toute la main derrière le dos. Et ça, c'est pas terrible. Nous, ce qu'on veut, c'est le neutre pour respecter la courbure naturelle du dos. Très bien. Donc pour le premier exercice, le bridge option 1, on va décoller les talons. De toute façon, on va tous faire l'option 1 ensemble pour venir placer un beau bridge. Donc, à l'expire, on va venir imprimer les lombaires dans le sol. On pousse dans les talons et on vient monter, aligner les hanches aux épaules et aux genoux. Inspire, reste. Expire, rentre le nombril. Attention à maintenir cette courbure naturelle au niveau du dos. Et on va faire 5 insistances. Et pour 5, contracte les fessiers. 4, 3, 2, 1 en haut, inspire. Et à l'expire, tu vas dérouler d'abord haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et reviens en neutre, tu peux déposer les talons. Si cette première option était déjà assez intense pour toi, tu restes là-dessus. Je vais donner une option numéro 2 si tu n'en as pas eu assez. On va commencer par monter sur un shoulder bridge normal. Donc cette fois-ci on décolle, on pose les pieds, pardon. Et expire, enroule le bassin, monte, inspire, stabilise bien. Stable sur les bras, attention à pas laisser ta cage thoracique s'ouvrir mais à bien garder les côtes fermées, coccyx tiré vers le bas. Et à l'expiration, tu vas venir décoller une jambe, jambe fléchie. Et on va faire no shoulder bridge sur une seule jambe. Inspire, à l'expire, déroule. Inspire, expire, enroule, pousse et monte. Descends. Expire, inspire, neutre, expire, enroule, pousse, monte, inspire, stabilise. Si c'est trop dur pour toi, n'hésite pas à revenir à l'option précédente. On en fait encore 2 de chaque côté, neutre, expire, monte. Attention ici à pas cambrer dans le dos. Déroule. Quand tu déroules toujours, vertèbre après vertèbre, dernier. Et pareil, quand on roule, on commence par le bas pour aller vers le haut. Inspire, reste. Expire, déroule. Relâche. Retrouve la parallèle des 2 pieds. Inspire. Expire, pousse et monte. Inspire, stabilise. Expire, monte la jambe. Inspire, stabilise. Expire, déroule. Pour 3.
Attention de détendre la nuque et le visage. Dernier, attention aussi que ton genou d'appui ne parte pas sur le côté. Et dépose. Magnifique, on va venir rouler sur le côté pour passer en planche à quatre pattes d'abord, évidemment. On va bien écarter les doigts, les mains ventousées au tapis, les genoux séparés, largeur des hanches, toujours pieds séparés, largeur des hanches. On peut reculer un petit peu les genoux. Ici, pareil, on essaye de maintenir les courbures naturelles du dos, donc on va pas cambrer, ok? Les épaules au-dessus des poignets. Attention aussi à peut-être légèrement micro-fléchir les coudes pour prévenir de l'hyperextension du coude, très important. Et à l'expiration, on décolle éventuellement les talons, sinon tu peux rester sur les talons si c'est déjà assez pour toi. Et alors ici, on va essayer de pousser le pubis vers le tapis pour éviter justement de cambrer. On pousse le pubis vers le tapis et on peut essayer de pousser le sommet du crâne vers le plafond et on reste pour 5 respirations, on doit bien en être à 3, bon encore 2. Ok, reviens à quatre pattes le temps que je te donne les explications. Donc ça c'est l'option 1. Si c'est déjà pareil, pas mal pour toi, tu peux rester là-dessus. Tu peux aussi choisir une option de faire la planche sur les genoux. Et si tu veux un truc un petit peu plus difficile, donc on va passer sur l'option 2. Écarte les doigts, paume de main ventousée au tapis et on va revenir sur une planche. Ok, place bien ta planche, attention, sommet du crâne, enfin plutôt arrière du crâne même. Les pieds légèrement séparés, tire bien les talons en arrière, pousse le pubis vers le tapis et on va décoller une jambe à l'expire. Inspire, reviens. Expire l'autre. Inspire, reviens. Expire l'autre. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Attention de ne pas relâcher les engagements au niveau du centre. Encore un de chaque côté. On travaille ici les transverses, le gainage et on travaille les fessiers en même temps. 2 en 1. Dernier. Et on vient à quatre pattes. Alors, c'était comment? Ok, pour le prochain, je vais d'abord donner l'option la plus difficile pour commencer et tu vas comprendre pourquoi, parce qu'elle est un petit peu plus compliquée à mettre en place. Donc, on va déjà venir se placer sur le ventre et pour ça, on va fléchir les coudes. Gardant les coudes le long du corps, on réceptionne tranquillement. On va venir tirer les bras en avant pour placer les coudes en dessous des épaules. Écarte bien les doigts, ventouse les paumes de main au tapis. Et alors ici, tu vois là, je suis effondrée au niveau du ventre. On va se repousser avec les avant-bras et venir décoller les crêtes iliaques, le bassin. Donc le bassin n'est pas en contact avec le sol et rien que de faire ça, en fait, on est quasiment sur une mini planche. Donc on tire bien le coccyx vers le bas. On va repousser, pareil, l'arrière du crâne vers le plafond. Et déjà juste de faire ça, c'est pas si simple. Ensuite, on va engager aussi au niveau des jambes. Je vais que parler pour l'instant de ma jambe qui est la plus proche de toi, donc celle qui est côté écran. Engage le quadriceps, donc la cuisse, et tu vas voir que ça va faire décoller légèrement ton talon. À l'expiration, on va faire un battement, 2 battements, et ça doit pas être juste ça, hein. On est engagé, donc comme si on voulait casser une noix avec l'arrière du genou, et inspire, reviens en contrôle, ok? Je réexplique cette jambe-là, donc tu te repousses, tire le pubis vers l'avant, pousse le sommet du crâne vers le plafond, engage le quadriceps, expire 1, 2, le genou frôle à peine le tapis, inspire, tu reviens. Si c'est difficile, surtout au niveau du maintien de la stabilité au niveau du centre, alors on peut venir sur le ventre, mais c'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on est à la plage et qu'on relâche complètement l'engagement, ok? On va quand même rentrer le nombril comme s'il y avait une petite famille de coccinelles qui habitait
sous notre ventre et qu'on ne voulait pas écraser. Et tu vas voir que juste de faire ça, ça va faire engager un petit peu les fessiers et ça va pousser le pubis contre le tapis, ok? Et cet engagement, pareil, je vais parler de cette jambe-là, la jambe qui est vers l'ordinateur. T'engages le quadriceps toujours, ça fait décoller le genou et tu imagines que tu as un M&M sous le genou que tu veux pas écraser. Et à l'expire, tu vas faire 1, 2, inspire, reviens. Expire, 1, 2, inspire, reviens. Et moi, je vais prendre l'option précédente et donc on va rester sur une jambe et on va faire 10 répétitions sur chaque jambe, ok? Donc choisis l'option que tu veux et c'est parti pour 1, 2, inspire, reviens. Expire, 1, 2, inspire, reviens. Ton genou frôle à peine le tapis et alors t'as pas de mouvement de balancier au moment où tu fais ton battement. Le haut de ton corps doit à peine bouger. Contrôle la descente. Encore 5. Donc ça travaille fessier, ischio-jambier et même les muscles spinaux, le transverse. Et de l'autre côté, c'est parti. Contracte ton quadriceps, décolle légèrement le genou du tapis. Et 1, 2, inspire, reviens. Expire, 1, 2, inspire, reviens. Ça demande aussi pas mal de coordination. Moi, je compte en même temps, je suis très concentrée là. Pense bien à tout. Et pour 4, 1, 2, contrôle. Et 1, 2, contrôle. Essaye de ramener les mains vers toi si tu es dans l'option 2 comme moi. Et 1, 2, contrôle. Dernier. Et relâche. Ok, toujours sur le ventre ici. On va venir placer une main au-dessus de l'autre, les jambes séparées, largeur des hanches, les épaules roulées en arrière. Je vais descendre un petit peu le nez pour respecter la courbure cervicale. Tu peux éventuellement poser le front sur le tapis. Ici, je te donne l'option 1 d'abord. Option 1 d'abord, on va faire une jambe à la fois. Donc, option 1. Je vais commencer par l'autre jambe. Option 1, je vais lever la jambe au plafond. Je vais mettre le pied flex, donc je plie au niveau du genou, puis pied flex. Et là, imagine que tu as un fil accroché au talon. Et ce fil, il te tire vers le plafond et tu soulèves le genou de quelques centimètres. Inspire, redescends. Tu dois bien sentir tes fessiers normalement. Expire, monte. Inspire, reviens. Donc ça, c'est pour l'option 1, t'en fais 5 de chaque côté. Pour l'option 2, on va faire les deux jambes en même temps. Attention, on va ouvrir un petit peu plus large les genoux. On va rassembler les orteils ensemble qui se font des bisous. Pour les deux options, rentre le nombril, pousse le pubis vers le tapis. Tu as toujours ta petite famille de coccinelles qui vit sous ton ventre, qui doit déjà être écrasée, je suis sûre. Et à l'expire, tu vas tirer les deux talons. Inspire, reviens. Expire, monte. Inspire, reviens. Expire, monte. Inspire, reviens. Et on en fait 10 ici. Donc on en a fait 5. Si tu es sur l'option précédente, c'est le moment de changer de jambe. Et pour 5. 4. 3. 2. 1. Ça, c'est l'exercice ultime pour les fessiers. Et tu peux venir poser les mains de chaque côté des épaules. Tu pousses dans les mains pour remonter sur un 4 pattes. On va refermer les pieds, les genoux ensemble. On a rendu le dos, on vient s'asseoir sur les talons, le front sur le tapis, les mains le long du corps. Et on respire une seconde. Pose les mains de chaque côté du visage, pousse dans les mains pour remonter. Et on va venir se placer au milieu de notre tapis. Vérifie d'avoir de l'espace à l'arrière. Inspire, grandis-toi. Expire, enroule.
Et on vient placer le dos sur le tapis. On récupère notre position de départ. Pieds parallèles, genoux parallèles, bassin en position neutre, transverse engagé. Roule les épaules en arrière. Ok, double leg stretch. Option 1, reprends ta position de base, les pieds parallèles, genoux dans le même alignement, des hanches également. Engage le nombril, grandis-toi, attention le menton, baisse les épaules. Et on va commencer par lever une jambe avec le genou à angle droit. Inspire, rentre le nombril, expire, monte le genou au-dessus de la hanche. Alors, pour vérifier toi-même que ton genou est bien au-dessus de ta hanche, tu peux venir tendre le bras. Si le genou arrive pile dans la paume de la main, c'est que tu as bien le genou au-dessus de la hanche. Si tu dois fléchir, c'est que c'est trop en avant. Si tu l'atteins pas, c'est qu'il faut le ramener. Ok. Donc, inspire, stabilise, expire, lève l'autre genou et donc pareil, vérifie de pouvoir garder le neutre du bassin, rentre le nombril, de toute façon tu dois bien sentir que ça, déjà juste ça, ça s'engage et c'est pas mal. Hein. Ok, option 1, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Sur l'expiration, on va tendre les deux bras en arrière et on va tendre une jambe. La jambe vient dans l'alignement du pied opposé. Inspire, ramène. Expire de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. On augmente le niveau. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut venir ici tendre les bras de chaque côté. À l'expire, on vient décoller les omoplates. On tire les épaules vers le bas. On monte les bras au-dessus des épaules. Et à l'expire, on vient tendre. Inspire, amène. Expire. Inspire, amène. Si tu peux faire ça, à condition que tu ne viennes pas cambrer au niveau du dos, ok? Si tu sens que tes côtes se soulèvent ici dès que tu tends les bras, c'est que c'est trop pour toi. Reviens à l'option précédente. Et 4 de chaque côté. Et 2. Reviens. Dernier. Et ramène. Single leg stretch. Ici, même position de départ. Inspire. Rentre le nombril. Expire. Genou au-dessus de la hanche. Jambes fléchies à 90. Inspire, stabilise. Expire l'autre jambe. Prends tes deux mains, une main au-dessus de l'autre. On pose sur le premier genou, n'importe lequel, peu importe. Et on va venir de nouveau tendre la jambe dans l'alignement de l'autre. Et à l'expire, on va pousser dans le genou. Ça va venir engager le transverse. Pense bien à rentrer le nombril, très important. Inspire, change. Expire, pousse. Inspire, change. Expire, pousse. Inspire, change. Expire, pousse. Et si tu veux augmenter la difficulté, tu peux décoller les omoplates. Baisse les épaules. Pousse. Rentre le nombril. Et 5 de chaque côté. Pour 2. Attrape les genoux. Déroule. Pied au sol. Regarde un coup sur le côté. Et l'autre côté. Encore. Détendre la nuque un petit peu. Et puis on va pouvoir venir passer sur le ventre. Bravo à toi. Tu as relevé ce défi. Je te propose de faire ça régulièrement pour venir observer du résultat. Crochette les orteils en arrière. Inspire. À l'expire, tu pousses dans les mains. Chien tête en bas.
Inspire, regarde entre les pouces, on va venir descendre sur les genoux, retourner les pieds. Et à l'expiration, on va venir pousser le pubis vers le tapis, c'est-à-dire petite rétroversion du bassin. Et on va essayer de maintenir ça et passer la poitrine entre les bras. Garde l'engagement du nombril, étire les abdos. Expire, posture de l'enfant. Les mains le long du corps. Poussons les mains pour remonter. Merci beaucoup. Je te dis à très vite pour un Pilates Shot numéro 2.